Alors, la récolte de la permaculture 2017. On vous rappelle qu'on n'allait pas faire la même chose que de 2016. Sur ça, on aurait fait un copier-coller. Oui. C'est exactement pareil, on cueille à peu près tous les 2-3 jours et tout. On pèse. On pèse, etc. Mais là, cette année, ce qu'on voulait vous montrer, c'était surtout comment le bac évoluait. Et les nouveautés des produits qu'on avait faits. Comment ils se comportent, quels sont les produits, les maladies. Voilà, tout ça. Les problèmes qu'on a rencontrés, et puis surtout le développement de la végétation sur les 2 bacs. Donc voilà, là déjà un aperçu de ce que ça donne. C'est un peu le bazar, faut dire ce qui est. Ouais, mais ça... Tout est enchevêtré. C'est pas grave. Mais on récolte quand même, donc... Ce qu'il y a, c'est que pour l'année prochaine, vous aurez autre chose. Donc déjà, on peut commencer par montrer l'aubergine blanche, dont on avait parlé. Alors, l'aubergine blanche, hein, on l'avait... vous allez la voir toute blanche, hein, on dirait des œufs. Et après, voilà, si on laisse... Elle jaunit. Elle jaunit. Alors, à quel moment elle se mange? Ben, on n'en sait rien, puisque c'était un test. C'était un test, et pour l'instant, on n'y a pas goûté. On n'y a pas goûté. Voilà. Ça, c'était... à découvrir. À découvrir. Ça, c'est un produit à découvrir. Là, on a la poire de terre. On avait dit aussi qu'on le suivrait. Donc comme c'est un tubercule, il va falloir attendre pour la récolter, je pense fin septembre, début octobre. D'accord. Donc voilà, pour l'instant on n'a que le feuillage. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on s'aperçoit que les tomates. Ça, on a les tomates et que ça ne manque de rien. Hein, les feuilles sont bien vertes, le développement est là, donc c'est du viable. Là on a les piments. Alors ça, je les aime bien, ce qu'on dirait une tutu, hein, une danseuse. Ouais. Ça fait un petit tutu. Alors je crois qu'en dessous tu en as des murs. Du moins ils sont rouges. Ah effectivement, voilà un mur. Ah bah dis donc. Alors c'est paradoxal, il est mûr alors qu'il est dans la... Mais il n'y a pas besoin de soleil. Dans la verdure, voilà. Donc ceux-là on a goûté les autres années, on sait qu'on les mange une fois qu'ils sont rouges. Oui. Voilà, donc ceux-là, faut encore attendre un petit peu. Ça c'est pareil, ça va être octobre. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait de nouveau? Dans le fatras, là, on a les capucines qui se sont développées. Alors là, c'était nos plantes. Ouais, on les a laissées. Alors les tomates, hein, c'est... Ben voilà, les tomates, on en mange. Hein. Ah, on a oublié les coloquintes. On avait dit qu'on mettrait quelques pieds de coloquintes. On en a mis qu'un pied parce que c'est très envahissant. Bon, on remarque tout est envahissant, là. Voilà, elles sont quand même bien... Alors non comestibles, c'était juste pour la déco, ça. Ça, c'est ce que je donnerai aux gamins. Là, on voit les tomates. Et il faut vraiment aller les chercher. Non, mais les tomates, là, regarde, là, tu les vois bien. Ça va être coton. Hein. Là, on les voit bien, les tomates. Qu'est-ce qu'on a? On a nos petits marrons. Dans le fatras, là, on a aussi les blettes, qui se comportent, ma foi, plutôt bien. Ah, ça a été l'une des grandes nouveautés. Ah, le physalis. Le physalis. Alors, je vais vous en cueillir un parce qu'on a déjà des murs. Ah, mais c'est joli, c'est joli, c'est joli. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est l'amour en cage. L'amour en cage ou les cerises d'hiver. Parce que quand ça va mûrir, la feuille, enfin ce qui entoure la petite cerise en fait, va s'ajourer. On dirait une petite cage. Là on en voit une là. Voilà. On va l'accueillir. Voilà. Et normalement quand on ouvre, il y a la cerise. Sauf que là, ah bah t'en as une. Là voilà. C'est très parfumé, hein. Tu veux y goûter? Non. Donc voilà. Ah bah oui, bon appétit. Ah, c'est excellent. Excellent. Alors, pour information, cette petite chose-là vous coûtera, si vous l'achetez dans le commerce, le moins cher que j'ai vu au kilo, c'est 15 €. Le plus cher, c'est 100 €. Donc ça va de 15 à 100. Parce que ça, c'est du bio. Donc c'est un goût de... C'est un goût de quoi, j'en sais rien, mais c'est...
Un petit peu acidulé, c'est un petit peu acidulé. Non mais j'essaye de trouver... Oui, bah t'en mangeras qu'une parce que tu vas pas tout finir. Peut-être un peu la poire. Au prix où ça coûte. Et il paraît que c'est un excellent aphrodisiaque. Donc, ensuite, on a... Alors ça c'est nos courges. Ouais. Parce qu'il y en a partout. Alors, attends, elles sont... Ah bah non, là, c'est pas des courges. Ouais, pour avoir accès, c'est quand même pas... Ah oui, alors là, on a nos tomates blanches qui viennent de Bretagne, que tu as achetées, qui sont là. Ouais. Donc là, c'est pareil. Hein. T'en as une qui est là. On les voit bien. On va les garder pour les graines. Parce que là, c'était franchement atypique. Oui. On a ici, là, entre les feuilles, là, on a notre basilic. Oui. Ça pousse bien. T'essayes de se faire une place. Qu'est-ce qu'on a? On a nos citrouilles. Ouais. Juste à tes pieds, il y en a une. Ouais. On a les choux de Bruxelles qui sont noyés dans la masse. Alors oui, les maladies. Ouais. L'oïdium. L'oïdium. Ça, on n'y peut rien, hein, c'est quand il pleut, les baisses de température. Donc j'ai coupé quelques feuilles, je les ai mis de côté. Et après, quand les températures repartent, ben, ça calme un peu le champignon. Les courges butternuts. Ah ouais, là, c'est pareil. Qui deviennent rien à voir avec celles de l'année dernière. Elles sont 2 fois plus grosses. Ah, là, il y a du 3 kilos. Là encore. Alors, ce qui est intéressant, vous vous rappelez, si vous allez sur la construction du bac, on a mis des gros billots de bois, d'accord? Donc, les curcubitacées ont des longues racines. Et quand vous mettez du bois comme ça et que vous arrosez, le bois se gorge d'eau. Et les racines, après, viennent puiser dedans. D'où l'importance de mettre des gros morceaux de bois. On arrive à des résultats comme ça. Ah, les fameuses nos courgettes. Hein. Ouais. Alors je sais pas si c'est moi, mais je les trouve moins productives que les vertes. Oui. Les petites vertes. Oui. Oui, et je préfère celles-ci que les oranges. Ouais. Les oranges ont une chair très ferme. Il faut les cueillir très jeunes. Donc c'est moins... Mais les vertes sont meilleures. Ouais. Je suis d'accord. Hein? Ouais, les vertes sont meilleures. Ça, c'est un petit coup de cœur, hein, ça. Ah oui, alors ça, c'était pour montrer aux enfants, aux adultes aussi, que nos aubergines, il y en a des rondes. Et elles sont bonnes, ouais. Et ça a produit beaucoup. Moi, je trouve que énormément, et puis ça fait quand même des fruits assez gros. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est là les choux de Bruxelles qui sont en... Ça, on est amené à se revoir. Oui. Puis même les couleurs. Voilà, là, les choux de Bruxelles, ouais, sont en formation. Et voilà les petites courgettes jaunes. Alors, Dominique, c'est bien que tu t'es approché, voilà, t'as qu'à t'approcher là, regardez. Alors là, on a la belle couleur. Ouais. Moi, je trouve qu'elles ont vraiment beaucoup donné. Elles ont de la gueule en plus. Oui. Et elles sont bonnes. Ensuite, ça, j'ai goûté. Comme le bac est jeune, hein, ça foisonne énormément. On a un concombre. Donc là, il va falloir que je remette de la matière. Oui. Et on peut pas du coup attaquer les, comment ça s'appelle, les plantations d'hiver. Pas encore. On aurait pu faire des semis, mais là, comme ça foisonne, c'est pas possible. Donc on a nos concombres. Qu'est-ce qu'on avait? Une pastèque, hein, elle n'a pas trop mûri là-bas. Non. Ah, on peut pas tout réussir. Hein. On a une pastèque, ouais. Elle est grosse là quand même. Et dis donc, bon. On va récupérer les graines, c'est déjà ça. Ouais. Les tomates, c'est pareil, on a des tomates qui font 500 grammes. Là, on a les radis. Les radis ou les navets? Non, c'était des petits radis. C'est des radis, mais alors là, ils sont... Et là, on a nos haricots qui sont en train de pousser. Là, on les voit. Nos patates. Alors, les patates, oui, j'ai mis des patates parce qu'au moment donné... Oh, regarde, tu vois, regarde, celle-là, on l'a laissé grandir. Oui. Celle-ci, elle va être dure à manger. Et la chair est très serrée. Donc c'est pas évident, je trouve. Mais bon, ça met de la couleur. Ah, mais c'est une question de goût. Hein, oui, ça met de la couleur. Les patates. Alors, les patates, j'ai fait des expériences. J'ai mis de la patate. Bon, bien sûr, je les ai pas butées. Et tout ce que vous voyez en surface, là, comme ça, voilà, ça, c'est impropre à la consommation.
Il faut Quand, que ça soit vert. Ouais. voilà, quand vous l'épluchez, si la patate est verte, Voilà, il faut l'acheter. Sans ça, vous risqueriez de tomber malade. Et est-ce qu'on peut pas la replanter en terre pour que ça donne des nouveaux plants? Si. Si, c'est une vivace. Donc Donc ça, les au jeunes lieu de le patates, jeter, on le replante. on peut le replanter ailleurs. Bon, moi, ça m'intéresse pas trop Oui. parce que il faut que je remette de la matière, mais même ça percerait. Hein. Si on veut faire des économies, il n'y a aucun problème. Là, on a quoi encore? Nos concombres, Là, on arrive au bout. Hein. nos petits marrons, choux de Bruxelles. Et là, on a nos poireaux perpétuels. Ça, c'est tout bénef aussi. Et alors, on a fait de la citrouille géante. Notre futur carrosse. Voilà, on a fait de la citrouille géante. Et on a fait de la courge géante. Alors là, faudrait donner un poids approximatif. Ouais, alors moi j'ai parié 44 kilos. Ah bon? Rodrigue, il a dit dans les 34. Ouais, moi j'aurais dit 35 kilos. Bon, et les moi, paris en sont en toute cours. honnêteté, n'ayant aucun recul là-dessus, Bah, tu te mouilles pas quoi. non, je dirais un petit 40 kilos. Mais c'est parce que je vous écoute. Hein. Ouais. Donc déjà pour la sortir d'où elle est, ça va être coton. Mais non, Alors, elle est en train de s'enfoncer dans le bac d'ailleurs. Elle est ronde, elle est comme toi, on va la faire rouler. Aïe. Et hop, c'est gratuit ça. Non, bah après, maintenant, on a fait le tour. Hein. Ouais. Après, bah, on a revu les courgettes et dans le temps, c'est pas. Oui, attends, oui, non, pas tout à fait. Quand on va commencer à arracher, bien sûr, il y aura la suite. Et là, vous allez découvrir les patates douces. Ah, elles sont où là? Elles sont plutôt par là. On Donc a... là, c'est pareil, on a mis 4 variétés de patates douces. Bon, on a vu un peu que c'était quand même un peu serré. Hein, quand même, c'est un peu. Ben, on a beau donner des conseils en vous disant ne serrez pas trop. Ouais. Nous, on a tendance à trop serrer. C'est-à-dire qu'on était emballés, on avait beaucoup de choses. Et Puis Dominique, il aime bien. Hein. Et puis les choux de Bruxelles, voilà. Ça y est, ça va être de ma faute. En fait, c'est les choux de Bruxelles qui plombent tout. Exactement, Voilà. et regarde. Mais il fallait bien. Ah, il va aller un au petit sel, paye, hein. hein, voilà. Il va aller au sel cet hiver. Hein. Voilà, bon, bah, on a fait le tour. Donc maintenant, eh ben, on vous tiendra au courant pour le poids. Ah, on a aussi. Le poids définitif, mais elle va tout. Oui, on elle va. À la tout, fin, on verra de éclater, toute ouais. façon. On va voir quand on fera une vidéo au moment Ouais. où on arrache. Le poids à part de la. On donnera à toi. À part. Et là, Voilà, on est le 4 septembre. À combien on est de kilos? On avait estimé à combien là? On avait compté 180 et quelques. 186 Ouais. kilos. 180 et quelques. Mais bon, on continue de noter, mais on donnera quand même le poids à part de celle-ci. Et là, on a attrapé aussi le mildiou sur les tomates. Hein. Oui. Et le cul noir. Et le cul noir, oui. Elles ont eu le cul Alors, il noir. a fait trop chaud. Alors, est-ce que ça a manqué de calcium ou l'arrosage? Voilà. Mais bon, elles ont attrapé le cul noir. Et puis là, le mildiou. Mais bon, c'est de saison. Hein. On n'y peut rien. Bon, on s'en sort pas quand même trop mal. Ah non, on mange. Hein. Donc, bah, la suite au prochain épisode. Hein. Oui. À bientôt. Armel, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, nous sommes le 22 septembre. Oui. Et là, nous sommes en pleine cueillette. Oui. Tu peux nous présenter tes cueilleurs? Oh bah, c'est une équipe de choc. Des gens très volontaires, très dynamiques. Donc avec qui on a grand plaisir à partager notre petit savoir et qui sont venus aujourd'hui pour la cueillette. Donc c'est nos retraités. Ouais. Et c'est les retraités de la ville de Saint-Denis. Oui. Les retraités actifs. Très actifs, ouais. Ben oui, il y en a qui viennent de la piscine. Et surtout très volontaires. Donc voilà, le but c'est de leur faire ramasser tout ce qu'ils peuvent, tomates, petits marrons, courgettes, aubergines. Leur montrer les produits qui sont malades, qu'on ne garde pas, comment Voilà, on fait. et puis faire le tri, donc mettre à la benne ce qu'on ne va pas garder, laisser les racines dans le sol de certaines plantes pour permettre à la permaculture de perdurer. Et puis voilà, hein, puis la suite au prochain épisode, parce que là on ne fait que commencer et à mon avis on en a pour un petit bout de temps. Puis de passer un bon moment entre nous. Ouais. Ah là il y en a une. Il y a peut-être, mais on les voit pas. Ah, il faut chercher, hein. Alors par contre, je ne sais Claude, ça se passe bien? Oh oui, très bien.
bien que je sois en minorité. Alors pour celle-ci, j'ai un sac, ouais, il est derrière. Je peux la couper, non? Absolument. Voilà, il faut me prendre en train de couper la courge. Hein. Ah, là, le sécateur est même pas suffisant. T'as un sécateur de force. Non, mais ça y est, c'est bon. Ah, celle-là, elle est lourde, hein. Alors, je la mets dans le sac. Elle est là, derrière. Ah, le pied. Peut-être qu'on l'a arraché. Peut-être qu'on l'a arraché. Bon, mon général, on en est où? Bah, on est obligé de les freiner parce qu'ils ont déjà tout fini, puis maintenant ils font le ménage. Trop fort. Bien nettoyé. Armel, un pied de capucine, c'est impossible à prendre. À prendre. Oui. Aujourd'hui, hein. Allez, en direct, Armel. La poire de terre. Qui brille par son absence. Allons bon, il n'y a que les Non, feuilles. mets-le dans la terre. Ouais, mets-le dans la terre. Non, Qu'a-t-on? rien. Rien. Eh ben voilà. Ouais, mets-le dans la terre. Au moins, on le sait. Il n'y a rien. Je regarde quand même si elle est partie. 50 cm. Non. Non, c'était la première fois qu'on essayait. On n'a peut-être pas les conditions climatiques. Hein. Ah ouais. Par contre, si tu veux essayer les patates douces, Je suis quand même déçue. Je suis quand même déçue. tu veux essayer une patate douce? Et elles sont où? Là-dedans? Ouais, on va les chercher. On va chercher. Parce qu'il y a des gens qui commencent à manger les feuilles. Armel, les patates douces, ça a donné quoi? Ça, c'est Ah, la effectivement, ouais. Il y a même des C'est la variété cornichons Bonita que Tiens, il Rémi y a du concombre. Il y a du cornichon. avait acheté. Et voilà ce que ça donne. Et voilà un autre modèle. Ouais, bah, ça n'a pas été dans les sites. Hein. Et puis, il y en a un petit bout encore. Tiens, tiens encore. Du concentré. Mais elle est... Celle-ci un peu plus dodue. Mais c'était pas le calibre Non, attendu. c'est pas Hein. ce qu'on attendait. La prochaine fois, vous aurez mieux. Ah oui, sans doute. On va essayer de s'appliquer. Ça n'a pas la même Bon, bah. pH que la patate. Ça, ouais, ça vient du Mexique, tout C'est ça. l'hypomée. Famille l'hypomée. Mais oui. Voilà. Et là, il n'y a rien du tout. Là, on a tiré. Ah, bien qu'il y ait un truc là-bas au Là, il y a des indications C'est sérieuses. peut-être très loin au milieu. Carottes. Bon, alors là, Ouais, c'est les la carottes, on variété. les a pas vues. Non, on les a cueillis, Claude. Cueillis et mangés. Et là, c'est les haricots verts. On dit haricots verts, il n'y en a plus. Pas encore. Vous avez été Ouais, cueillis. pas encore, on a refait un semis. Lesquels cailloux? Avec la petite tige, là, c'était pour... Ça, Ah ouais, non, il faut pas toucher. Et ça, c'est l'Evangelina. Trop tard, c'est touché. Pomme de terre douce Les cailloux, Evangelina. c'est pour, Donc, c'est vraiment pas une réussite. Hein. Non. Quoi Non, mais. Ah yeah, on en a une? Eh ben voilà. Cuisine comme une pomme de terre. Hein. Oui, Tu oui, peux oui. faire à la Ça, vapeur. tu laves bien et tu mélanger, mets un bout, et tu mets plus Il y en a d'autres Non, tu laisses le pied là. Ah, faut laisser le pied là. Alors à Carrefour en surgelé, tu sais, il y a un mélange de pommes de terre et de patates. plus sûr, c'est ça Je sais pas, non, mais je te dis, Comme ça, après, ils tu ont fait un reviens mélange pour de cueillir patates, de patates douces et de pommes de terre. Donc voilà, bah, c'est quand même un peu mieux que les blanches. Hein. Oui. Ah ben c'était une première, hein. Ah, il y a des feuilles, mais il n'y a pas de fraises. Tiens, il y a encore un. Il faut suivre la feuille et la tige. Elle est partie? Et voilà la cueillette. Alors messieurs, dames, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ce sont des produits d'hiver, donc voilà. Et hip 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 pour nos retraités de Saint-Denis. Bah, alors le hurrah, Ah bah ils sont occupés, hein. ils sont occupés. Hip hip hip. Bon Monique, t'es pas là, hein, tant pis, hein. Alors, voici la fin
la fin de l'histoire de la permaculture. Nous sommes le 29 septembre et nous allons faire un point de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Parce que nous avons eu des échecs. Pas vrai, monsieur Thierry? Oui, c'est parce qu'on a serré un peu trop. Si, c'était assez serré. Donc, Quand tu dis assez serré, c'est un euphémisme. oui, c'est un euphémisme. Donc on a eu, comment ça s'appelle, les patates douces. Ça n'a pas donné autant que l'année dernière. Non. Et c'était des variétés alimentaires. Absolument. On a eu la poire de terre. Alors on n'a rien eu. On n'a pas eu. La poire de terre, on n'a rien eu. On n'a pas eu de fruits. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les aubergines blanches. Bah, ça n'a pas été non plus tip top parce qu'on. Ouais, mais on en a eu. On en a eu, mais on les a pas mangés. Le physalis. Ça c'est bien. Ça a été sympa. Bon, ça fait beaucoup de feuillage pour un petit fruit. Voilà. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup dans un bac parce que ça a tendance à prendre énormément de place pour récupérer. Voilà, le fruit est à l'intérieur. Là il n'est pas mûr, normalement il est rouge. Mais il a déjà une belle taille. On l'avait montré déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, les choux de Bruxelles. Bah, alors là ils sont en formation, on va les montrer. On va voir les petits choux là. Ouais. Qu'est-ce qui... la plante qui a le goût de champignons. De champignons. C'était pas tip top, hein. On n'a pas trop, on n'a pas donné suite. C'est pareil, elle n'a pas trop vu le soleil, hein. Quelque chose qui a bien marché, je trouve la plante, moi personnellement, jolie. Elle fait des jolis fruits, c'est l'aubergine. Ronde. Non, si. La violette. Eh ben, elle est comment? Elle est ronde. Oui, enfin pas tout à fait. Voilà. Bah si, comparé aux autres. Ça a été vraiment très très bien. Au niveau des courgettes, nous avions essayé les courgettes jaunes. Pas alors, terrible. c'est pareil, si vous faites de la courgette jaune, il faut manger les petites courgettes. Ouais. Elles sont plus Elles ont fines. tendance sinon à durcir. Bah, ils le disent, hein. C'est pas top. Mais ça met de la couleur, ça met de la gaieté. Ça met de la gaieté, oui. Et là, les choux de Bruxelles. Regardez les petits choux qui sont en train de se former à l'aisselle des plantes, des feuilles. Donc ça va être, c'est pareil, on va suivre. Et qu'est-ce qu'on avait dit que l'on avait suivi aussi? Je crois que il restait un petit. C'est des petits concombres. Des petits concombres. Donc voilà, ça fait un peu triste là. C'est la fin de la saison. Puis là, je vais remettre un maximum d'azote. On va se servir de nos garcis qui sont rentrés. Hein. On va mettre ça là-dedans. On va remettre du BRF. Les garcis, ils savent pas ce que c'est. Les garcis, c'est une grosse jardinière. Voilà, et on va récupérer toutes les plantes. Hein. Toutes les plantes. Et puis on va quand même annoncer. Alors combien on a fait de kilos? Donc sur 30 mètres carrés, c'est 2 bacs de 15 mètres carrés, nous avons fait 336 kilos, 395. Merci à la grosse courge qui nous a fait un poids de 37 kilos. Voilà, donc on a un peu triché parce qu'on a eu quand même beaucoup de gros fruits de courge. Par contre... Non mais ça te fait de la nourriture pour l'hiver. Ouais, par contre les tomates, on a eu le cul noir, ça aussi il faut le dire, et on a eu un début de mildiou qui s'est vite arrêté, mais on a quand même eu le cul noir, et on en a quand même beaucoup perdu par rapport à l'année dernière. Il faut être honnête. Oui, non mais ça... Ça n'a pas été aussi bien que l'année dernière au niveau tomates. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que l'on devait dire, ce qui n'avait marché ou pas marché. Donc on se revoit peut-être quand tu auras installé non, la future... Je crois qu'on va se revoir au printemps. Bon, bah alors on se revoit au printemps. On se revoit au printemps et ça sera complètement différent de ce que vous avez pu voir ces 2 dernières années. Parce que là, on va quand même être obligé de faire les rotations de culture. Oui. Ça, c'est une vidéo que vous allez voir certainement mi-octobre. Ouais. Mi-octobre, on va vous montrer comment on fait les rotations de culture, du moins nous. Hein, très simple. Et puis voilà, sans ça, si on laisse ça comme ça, après, ça va pas être viable. Non. Donc voilà, la fin de la permaculture 2017.